Je suis professeure Bouderda Zahia, je suis pédiatre. J'étais médecin-chef donc au CHU de Constantine. Je me suis occupée de diabète de l'enfant, donc on va dire que j'étais une pédiatre à option diabétologie de l'enfant. Donc j'ai fait de la diabétologie pédiatrique pendant 41 ans, pratiquement 42 ans. J'ai pris en charge donc les enfants de la wilaya de Constantine et des wilayas environnantes d'abord. Puis ensuite, quand il y a eu d'autres médecins, on a pris en charge essentiellement les enfants de la wilaya de Constantine, mais aussi dans mon métier, il y a la part de soins, évidemment, la prise en charge des enfants diabétiques, mais il y a aussi la formation des jeunes médecins. Et j'avoue que ça a été un souci permanent chez moi parce que je savais que tôt ou tard, il fallait assurer une relève, il fallait élargir les compétences et il fallait qu'il y ait des jeunes médecins qui s'occupent de l'enfant diabétique. Alors, l'enfant diabétique de type 1 est notre souci en permanence parce que c'est une maladie chronique. C'est l'une des maladies chroniques les plus fréquentes. Après l'asthme, l'épilepsie, c'est le diabète de type 1. Et malheureusement, c'est une maladie qui est en train d'exploser en Algérie. Quand j'ai commencé personnellement le registre du diabète dans la wilaya de Constantine, à la fin des années 80, on avait une incidence de 8-10 pour 100 000. Actuellement, l'incidence a dépassé les 30-35 pour 100 000. Ça veut dire que chaque fois qu'on a 100 000 enfants, nous avons un enfant qui est diabétique. La deuxième chose, c'est que c'est une maladie dont la prise en charge est très lourde. Quotidiennement, il faut penser, il faut surveiller le diabète, faire ses injections, surveiller sa glycémie. Les parents sont inquiets, on a peur des hypoglycémies, surtout dans l'immédiat. On a peur des acidocétoses, dont les effets sont très délétères, mais on a peur aussi des complications à long terme. Donc, il faut absolument s'efforcer de rester dans un intervalle thérapeutique acceptable pour reculer au maximum les complications. Le problème qui se pose actuellement, c'est que, bon, les insulines ont beaucoup évolué, c'est bien, c'est pas un problème, ça c'est un avantage, mais le mode de surveillance, dans le mode de surveillance, il y a beaucoup de progrès dans les technologies. Et qui dit technologie dit coût. Donc ça coûte quand même un petit peu cher, ça n'est pas encore pris en charge par la sécurité sociale. Et donc ça, c'est un problème puisque alors les outils actuellement que la technologie met à la disposition des médecins et des patients diabétiques, ces outils sont premièrement les pompes à insuline qui sont nécessaires chez les nourrissons. Elles sont importantes chez les autres enfants, mais on va dire que chez le nourrisson, c'est vraiment nécessaire. Parce que quand vous devez injecter des toutes petites doses, c'est très difficile de faire plusieurs injections par jour. Il faut une infusion continue d'insuline, notamment chez le nourrisson. Le deuxième outil, ce sont les moyens de surveillance. Ce sont les capteurs de glycémie qui existent maintenant chez nous, fort heureusement, mais qui restent quand même d'un coût assez important et non remboursé. Donc tout le monde ne peut pas y accéder. Or, c'est un moyen très important puisque quand on fait une glycémie 4 fois, 5 fois, 6 fois par jour, eh bien on a une idée sur sa glycémie 4 fois, 5 fois, 6 fois par jour sur une petite période de 1 ou 2 minutes. Mais on a des périodes obscures où on ne sait pas où est la glycémie, notamment par exemple la nuit. Et donc les parents sont souvent inquiets, surtout pour des petits enfants, ils ont peur des hypoglycémies nocturnes, etc. Et leur vie est totalement perturbée. Quand on a des capteurs de glycémie, on a une surveillance continue. On a un enregistrement, c'est comme un enregistrement vidéo. Donc on peut avoir une idée continue donc de la glycémie et ça c'est important. Ça permet aux parents d'être plus tranquilles puisqu'ils vont avoir des alarmes qui vont leur signaler qu'il y a une hypo ou une tendance. Même les tendances sont signalées par ces capteurs, donc c'est bien.
Et quand on a ces outils-là, on peut se permettre d'avoir des objectifs plus stricts. C'est ce qui se fait maintenant dans certains pays. Quand leurs enfants sont quand tous ont des capteurs de glycémie, ils peuvent avoir comme objectif, par exemple, d'hémoglobine glyquée, un objectif plus serré, plus bas que celui qui est actuellement accepté, qui est de 7%. 6,5 si quelqu'un ne fait pas beaucoup d'hypoglycémie, s'il est vraiment bien pris en charge. Au début, pour une certaine catégorie de patients, pour les tout petits, comme pour les femmes